qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'être ensemble. C'est là où Dieu déverse quoi? La bénédiction en abondance, la vie, la vie, la vie pour l'éternité. Il peut me rappeler de quel somme il s'agit, quel somme il vient de citer. C'est le psaume 133 qui dit cantique de David, plutôt cantique de degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Le verset 3 de ce psaume 133 continue en disant, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction, la vie pour l'éternité. Mes frères, c'est une joie d'être ensemble, qu'il est bon pour les frères et sœurs d'être ensemble, non seulement physiquement, mais ensemble dans la communion d'esprit, ayant les mêmes sentiments les uns vers les autres, ayant un même amour les uns vers les autres, se pardonnant réciproquement, se supportant réciproquement, marchant ensemble, ceux qui sont forts dans la foi, supportant ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui ont compris certains principes dans la marche chrétienne, supportant, tolérant ceux qui n'ont pas encore compris. Et quand on dit tolérer, nous ne tolérons pas les boucs, les gens qui sont rebelles dans la parole de Dieu. Nous ne tolérons pas les gens qui ne veulent pas faire un effort pour être dans la parole de Dieu. Nous tolérons les brebis du Seigneur qui veulent marcher en conformité avec l'évangile merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus. Quel merveilleux chapitre nous avons ici. Pour commencer pour poursuivre plutôt notre parcours dans les psaumes. Comme je disais lors d'un enseignement précédent, les psaumes regorgent de trésors spirituels, des bonbons spirituels, des chocolats spirituels, des perles spirituelles pour notre édification, pour notre encouragement. Et je disais que les psaumes sont une grande source d'inspiration pour adorer Dieu, pour prier Dieu. Je ne dis pas que ça doit être maintenant un recueil de prière. Non, nous n'avons pas de recueil de prière. Si vous avez un recueil de prière sur la base duquel vous priez, ça s'assimile à la magie. On ne prie pas sur la base d'un recueil de prière. La prière, c'est une communication directe avec Dieu, en live, en direct. Vous ne communiquez pas avec Dieu sur la base d'un livre de prière. À supposer que j'ai mon fils qui veut s'adresser à moi, qui veut me faire une requête, il dit, papa, est-ce que nous pouvons aller nous balader au parc, jouer taper au ballon au parc samedi? Imaginez-vous que mon fils vit avec une feuille qu'il a écrite, et pendant qu'il est devant moi, il commence à lire une feuille, il dit, cher père, que j'aime beaucoup, et il continue à lire, est-ce que tu daignes me permettre une partie de balle, de tennis ou une partie de football, voilà, au parc ou au terrain de football? Malgré cette prière ou cette demande, cher père, s'il ne suis pas chrétien, je pense que ce fils, je dois l'amener chez le psychiatre ou chez le psychologue, dit qu'il n'a pas de problème, n'est-ce pas? Mais en tant que chrétien, je pense que je vais dire au démon qui a fait de tourmenter mon fils, démon, sors de mon fils maintenant au nom de Jésus-Christ. Mon fils ne viendra jamais avec une liste de demandes à dire que voilà père, j'ai cette liste. Si c'est une lettre qui m'a écrite peut-être, je suis en voyage, il est en voyage, il m'écrit une lettre, d'accord. Mais il ne viendra pas avec une liste. Alors, si mon fils ne peut pas venir avec une liste d'alliances pour me la lire, alors comment aller voir Dieu avec des livres de prière? Le concept de livre de prière ou de recueil de prière, c'est une invention venue tout droit de l'enfer. Alors, mes frères et sœurs, voilà donc une bonne remarque par laquelle nous commençons ou bien nous poursuivons ce parcours dans les psaumes. J'aimerais commencer par le psaume 122, Cantique des degrés de David. Le roi David, ce grand psalmiste qui a écrit les psaumes, il commence en disant ceci: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Et beaucoup de personnes confondent la maison de l'Éternel avec une maison physique. La maison de l'Éternel, dans ce temps de la grâce dans lequel nous vivons, depuis le jour de la Pentecôte, soit dit en passant, l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ, est née le jour de la Pentecôte. Alors, depuis le jour de la Pentecôte, la maison de l'Éternel, ce n'est plus le temple de Jérusalem.
La maison de l'Éternel, ce n'est pas le temple que votre soi-disant pasteur a bâti. La maison de l'Éternel, c'est nous qui sommes assis ici ce matin, par exemple, ou en ce milieu de journée. Ça, c'est la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, d'abord, nous individuellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même et que vous appartenez à Dieu? Le corps du chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, je suis dans la joie. Verset 1, Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la joie quand nous allons à la maison de l'Éternel. Et de quelle maison il s'agit ici? Il s'agit de l'assemblée des frères et sœurs réunis en Christ Jésus comme nous le sommes aujourd'hui. La Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus qui disait, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors c'est une joie, mes frères et sœurs, d'être assemblés. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mes frères, est-ce que nous sommes dans la joie quand le moment de nous réunir est venu, où devons nous réunir les frères et sœurs? Parce que c'est ça la maison. C'est pas par hasard, mes frères et sœurs, que j'ai commencé par ce merveilleux psaume, Psaume 133 qui dit, voici, oh, qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel déverse la vie pour l'éternité. Mes frères et sœurs, c'est une joie d'avoir une communion. C'est une joie de communier entre les frères et sœurs. C'est une joie de partager ensemble. C'est une joie de prier ensemble. Je suis dans la joie. David ne dit pas je suis dans la tristesse quand il s'agit d'aller dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, je le précise encore, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. Parce que nous, individuellement, nous sommes le temple de Dieu. Et quand 2 ou 3 croyants chrétiens, véritables disciples de Jésus-Christ se réunissent, c'est la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Et d'ailleurs, si on lit par exemple cette grande révélation de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 où il est dit « Sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai, vous serez mon peuple ». Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est nous, la maison de l'Éternel. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était Israël. Aujourd'hui, le corps de Christ, c'est la maison de l'Éternel. Le corps de Christ n'est pas physique. Le corps de Christ, la maison de l'Éternel aujourd'hui, ce n'est pas un amas de pierre, ce n'est pas un amas de ciment, ce n'est pas un amas de blocs, de glace ou de, je ne sais pas, toutes sortes d'architecture. La maison de l'Éternel, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. Ça peut être dans cette maison comme nous y sommes actuellement, ça peut être au parc, ça peut être dans une cour, peu importe. Ça peut être dans un bâtiment, mais ce n'est pas le bâtiment qui est la maison de l'Éternel. C'est les chrétiens nés de nouveau qui sont la maison. Et non ces bâtisses qui ne sont que des habitations de démons qu'ils décorent avec des hôtels, avec toutes sortes de décorations infâmes. Il y a même des statues dans certains de ces bâtiments. Ce n'est pas ça la maison de l'Éternel. Alors, nous sommes au verset 1. Je relis Psaume chapitre 122. Psaume chapitre 122, verset 1. Psaume chapitre 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Jérusalem, Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Mes frères et sœurs, la Jérusalem dont parle David aujourd'hui n'existe plus. Ça m'étonne souvent pourquoi certains pasteurs encore peuvent faire des pèlerinages à Jérusalem. Il y a même des gens qui vous disent que l'huile, je vous vends l'huile qui vient du mont des Oliviers, l'huile qui a été pressée, cette huile a guéri toute maladie. Je vous vends la bouteille à 500 000 francs CFA ou 1000 $. Elle guérit toute maladie, elle rend riche. Ou alors je vous vends l'eau qui vient du fleuve Jourdain. Ces pèlerinages qu'ils font à Jérusalem, ils vont se prosterner sur la tombe de Jésus, comme si Jésus était encore dans cette tombe. Regardez comment Satan amène les gens à aller se prosterner sur la tombe de Jésus. Quand Jésus est sorti de la tombe, qu'est-ce que l'ange a dit aux femmes qui étaient venues pour embaumer le corps de Jésus avec des aromates? Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Cet homme que vous cherchez n'est plus dans cette tombe. Il est comment? Il est
ressuscité. Notre Seigneur merveilleux Jésus-Christ n'est plus dans une tombe à Jérusalem. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans une tombe, n'est pas sur une croix, comme les catholiques qui ont des croix sur la poitrine, dans leur maison, dans leur temple abominable, ils ont des croix, comme si Jésus-Christ était sur une croix. Satan voudrait nous amener à voir Jésus-Christ sur la croix. Satan voulait nous amener. Satan aurait aimé si Jésus-Christ était resté sur la croix pour toujours, ou dans la tombe pour toujours. Mais il n'est plus sur une croix, il a fait quelques heures, environ 3 heures ou 4 heures, je ne sais pas exactement, mais quelques heures sur la croix. On l'a enseveli, après 3 jours et 3 nuits, dans le sein de la terre, Dieu l'a ressuscité. Donc, on ne va pas à Jérusalem visiter la tombe de Jésus-Christ. On ne va pas à Jérusalem payer l'eau du Jourdain qui coûte 1 million de francs CFA ou 10 000 euros. On ne va pas au Jourdain pour ramasser la poussière sur laquelle Jésus avait marché. Quelle abomination! Combien de vents ont soufflé sur le mont des Oliviers depuis 2000 ans? Combien de vents, combien de cyclones ont soufflé pour balayer la poussière que les gens vont payer pour dire que Jésus était sur le mont des Oliviers, donc on vend la poussière. Abomination, ils vendent même. La Jérusalem aujourd'hui, c'est quoi? La Jérusalem céleste. Oh, mes frères et sœurs, allez lire. Allez lire le livre de l'Apocalypse. J'ai à cœur de faire un grand enseignement, que Dieu me donne la sagesse de faire cet enseignement samedi prochain, comme nous reprenons les émissions. Le titre de cet enseignement, c'est les 12 révélations au ciel du paradis, ou au ciel, que tout chrétien doit savoir. Les 12 révélations. Nous allons montrer comment le ciel est beau. Et beaucoup de personnes prêchent la parole de Dieu en vous faisant peur avec l'enfer. Est-ce que l'enfer existe? Pour le moment, l'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer est un endroit effroyable. Il y a des gens qui disent que je ne crois pas l'enfer. Je crois que l'enfer est un endroit effroyable. Ce n'est pas un endroit que vous souhaiteriez même à votre pire ennemi d'y être. L'enfer est dangereux. Mais nous devons prêcher plutôt aux chrétiens la beauté du ciel. Oh mes frères et sœurs, l'enseignement de samedi, je vous dis, ce sera un grand enseignement. Vraiment, on va voir comment le ciel est merveilleux, la beauté du ciel, la nourriture qui est au ciel, les merveilles qui sont au ciel. On va voir cela. Et 12 révélations sur le paradis, 12 révélations sur le ciel. C'est merveilleux. Alors, la Jérusalem céleste, c'est qui? C'est l'église de Jésus-Christ. La Jérusalem céleste, c'est quoi? C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, regardez la révélation. En fait, quand David parle ici, David était en train d'anticiper la Jérusalem céleste. Et vous allez comprendre cela. Je vais vous montrer quelque chose, tout en espérant que merci va nous permettre de le faire. Parce que quand David parle de Jérusalem, et vous allez voir ici quoi? Nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Jérusalem, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Voilà le mystère du corps de Christ. Les membres du corps de Christ, les chrétiens, soudés les uns envers les autres. Les parties bâties ensemble, bâties entremêlées. Il y a la communion d'esprit, la communion de foi, la communion dans la saine doctrine, la communion de la foi, dans la prière, la communion des frères, dans l'amour, se supportant, s'aimant les uns les autres, se tolérant. On ne tolère pas le péché. Quand il dit se tolérant, nous ne tolérons pas le péché. Mais nous tolérons. Je ne dirais même pas tolérer. En fait, nous supportons les frères qui sont encore faibles dans la foi, dans l'espoir qu'ils vont être forts dans la foi. Regardez la merveilleuse révélation que nous avons ici. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Voilà comment le corps de Christ, la Jérusalem céleste aujourd'hui, c'est qui? C'est vous et moi. Donc, les parties de cette ville sont liées ensemble. Liées ensemble. Et la merveilleuse révélation que Jean a vue. Voyez comment une ville qui descendait du ciel, la Jérusalem céleste. Voilà cette Jérusalem. Et cette Jérusalem céleste est constituée de qui? Est constituée pas de la Jérusalem qui est en Israël aujourd'hui. Une ville remplie d'homosexualité. Soit en passant, les frères et sœurs qui font les pèlerinages en Israël, aller-retour, ne savent pas que la plus grande ville de l'homosexualité à travers le monde, c'est Jérusalem.
c'est la plus grande ville. Jérusalem est devenue même la capitale de l'homosexualité. C'est grave. Donc, les gens commencent à idolâtrer Tel Aviv. Je vais corriger, Tel Aviv, c'est la capitale. Parce que Israël, c'est le pays. Mais Tel Aviv, qui n'est pas loin de Jérusalem, c'est la capitale de la sodomie aujourd'hui à travers le monde. Alors, la parole de Dieu dit quoi? Il dit quoi? Jérusalem, tu es bâti comme une ville. Donc, c'est évident que ce n'est pas Jérusalem physique. Jérusalem aussi aujourd'hui, c'est le corps de Christ, c'est les frères et sœurs. Regardez comment ce verset nous montre la structure organisationnelle de la Jérusalem. C'est à savoir quoi? Une ville dont les parties sont liées ensemble. Voilà ce que nous devons rechercher. Mes frères et sœurs, entre frères et sœurs, ça me déchire le cœur de voir des frères et sœurs qui ne peuvent pas communier ensemble, se supporter ensemble, se tolérer. C'est une manifestation de l'amour de se tolérer. Et je rends grâce à Dieu de ce que dans cette communion que nous avons expérimenté ce que c'est, se supporter, se tolérer. Et c'est avec plusieurs années de se supporter, de se soutenir, qu'on peut véritablement bâtir une communion entre les frères et sœurs. Alors, la Jérusalem, regardez, verset 3, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées. Et chaque fois que vous voyez Jérusalem dans la Bible, pensez à la plus grande Jérusalem, qui est le corps de Christ, la Jérusalem spirituelle, la Jérusalem céleste. Verset 4, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Voilà, c'est dans les assemblées que nous louons, comme on venait de louer tout à l'heure avec ces merveilleux cantiques. Voilà, nous louons. C'est là, dans cette Jérusalem céleste, ce corps de Christ que nous formons, que nous louons l'Éternel. Voilà, louez le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Verset 6, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Voilà, le Seigneur Jésus disait, je vous donne ma paix, et il nous donne aussi le repos, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas avoir le repos dans ce monde. Ce monde ne peut pas nous apporter le repos ou la paix. On a le repos véritablement en Jésus-Christ. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie en disant que je suis en train de travailler dur pour avoir un repos paisible lors de ma retraite. On ne sait même pas si cette retraite-là, tu vas vivre jusqu'à cette retraite. Le véritable repos, c'est en Jésus-Christ. Le repos, il a dit non, vraiment, je travaille dur à 100 à l'heure parce que j'ai envie de me reposer. Je veux mon frère, ma soeur, le repos, c'est en Jésus-Christ. Même au milieu de la souffrance, de la misère, tu peux avoir le repos plus que Bill Gates. Bill Gates et Warren Buffett, quand je vois comment c'est faux passer, mes frères et sœurs, encourage les gens à être cupides et envier les faux pasteurs. Ils n'ont pas la paix, envier les riches. Ils n'ont pas la paix. Quelle est la maladie du riche, de ces milliardaires américains? C'est l'AVC. Accident vasculaire cardiaque ou hémorragie cérébrale ou alors arrêt cardiaque subite. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Parce que la Bible dit à celui qui est faible dans ses sentiments en Christ Jésus, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi Dieu. La paix véritable, le repos. Le monde ne peut pas nous donner le repos. Le monde ne peut pas nous donner le repos. Le plus grand repos que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Quand les gens parlent par exemple du sabbat comme étant le jour du repos, il y a cette abomination adventiste qui a été créée en passant par une femme qui ne doit pas enseigner, qui ne devait pas enseigner, cette femme Ellen White, qui a même créé une Bible qui est à côté comme de la... C'est au même standard de la Bible parce que chez les adventistes, et l'église adventiste, j'ouvre une parenthèse, mes frères et sœurs, c'est même la plus grande abomination que nous devons dénoncer à l'avenir. C'est une abomination que nous devons dénoncer parce que l'église adventiste, vous voyez, les femmes apparemment sont décentes, les longues jupes, elles sont décentes. Les familles adventistes sont tellement des familles apparemment décentes. Les familles apparemment décentes. Les bonnes familles, les parents responsables, des bonnes femmes, de bonnes épouses, de bonnes mères d'enfants, de famille. Il y a la décence, il n'y a pas d'excès dans les milieux adventistes. Mais ce qu'il y a derrière, c'est une abomination. C'est pour ça que je pense que la secte ou l'abomination adventiste est plus dangereuse que l'église catholique. Parce que l'église catholique, vous voyez les statues, les abominations. Mais chez les adventistes, vous avez quelque chose qui est tellement camouflé, tellement bien caché. Et ce que je vais exposer dans cette émission Plaise à Dieu, c'est que l'église adventiste a été
a été créé, fondé. Quand j'entends souvent que les gens ont fondé les églises, nous avons un seul fondateur, c'est qui? Jésus-Christ. Quand vous entendez tel, je suis le fondateur de tel, ou bien notre fondateur, il dit souvent aux gens, votre pasteur qui dit qu'il est fondateur, allez sur la croix, faites une croix. Ne faites pas de croix, trouvez un arbre ou un poteau en bois, prenez des clous, allez le clouer. Si l'accepte se fait clouer, à partir de ce jour-là, vous allez l'appeler le fondateur. Mais nous connaissons une seule personne qui a accepté de mourir sur la croix, c'est lui le fondateur. Il n'y a pas deux fondateurs. Ça, vraiment, frère, vous êtes même fatigué de m'entendre dire les mêmes choses. Mais je ne vais pas me fatiguer de dire les mêmes choses. Comment quelqu'un peut dire qu'il est fondateur? Tu es fondateur de quoi? Tu es fondateur? Suis-moi. Tu me suis. Je vais dans une quincaillerie. Je prends un marteau. Je prends des gros clous. Même pas des petits clous seulement. Je dis, mets le doigt là, un doigt. Même pas la main, mets seulement un doigt là. Je cloue. Mets le pouce ici, l'index là-bas. Je cloue. Si tu acceptes là, on te met même 15 minutes là étant cloué. Je transfère ce bien. Après, on va te dire, hey, fondateur. Et on va se poser devant toi et dire que fondateur. Tu es fondateur. Regardez une autre hérésie, mes frères et sœurs, et nous devons véhiculer ces choses autour de nous. Il n'y a pas deux fondateurs de l'Église. Il y a combien de fondateurs de l'Église? Le seul fondateur. Le seul fondateur. Et si vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 20, ce verset que j'aime bien citer, nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre comment? Angulaire. Dans pierre angulaire, il y a aussi fondateur. Il n'y a pas de pierre angulaire, il n'y a pas de fondateur. Alors, quand nous voyons l'abomination, j'ouvre cette parenthèse parce que c'est le mot repos. Et il y a cette abomination adventiste qui pense que samedi c'est le jour du repos. Non! Le repos que Jésus qui nous a donné va au-delà d'un simple jour. Parce que les gens qui observent le jour du sabbat, pour dire que Dieu nous a dit d'observer le sabbat, il faut qu'ils observent toutes les ordonnances liées au sabbat. Il y a même des plats que vous devez faire le sabbat. Vous ne devez même rien faire le sabbat. Il y a même des distances que vous ne devez pas traverser. Il y a une manière de faire votre pain sans levain pour le... En fait, il y avait toutes sortes d'ordonnances dans la Bible pour ce sabbat. Il y a des distances que vous ne devez pas traverser. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger. Vous ne devez pas travailler. Il y a beaucoup d'ordonnances. Alors, le sabbat signifie le repos. Jésus-Christ, après sa mort sur la croix et avec sa résurrection, et avec le jour de la Pentecôte, nous a amené le repos. Donc, cette abomination d'Ellen White, qui a créé, parce que c'est Ellen White qui a fondé l'abomination adventiste, et en fondant l'abomination adventiste, les démons l'ont amené à enseigner la Bible et à créer même une Bible. C'est pour ça que dans les milieux adventistes, ils ont deux Bibles. La Bible de Ellen White et la Bible que vous et moi nous avons, qui sont parallèles. La parole de Dieu interdit à une femme d'enseigner la Bible ou d'être pasteur. Donc voilà comment toute une abomination est fondée sur un mensonge. Donc c'est une parenthèse par rapport au repos. Donc le verset 7, Psaume 122, verset 7, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans les palais. Et à cause, verset 8, à cause, voilà, le verset 5 d'abord disait que ceux qui t'aiment juste du repos. Donc le repos aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est en Christ Jésus. C'est un repos. Nous sommes entrés dans ce repos. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus disait? Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Quelle est l'une des raisons pour lesquelles Jésus a été tué sur la croix? Les chefs d'accusation, pour parler en langage judiciaire. Les chefs d'accusation des chefs religieux. Quels sont les actes d'accusation? Quel est l'acte d'accusation de Jésus? Les différents points de l'acte d'accusation de Jésus-Christ. Quel est l'un des points? Dans l'acte d'accusation de Jésus-Christ, un des points c'était quoi? Il profane quoi? Le sabbat. Lui-même il a dit, le Fils de l'homme est maître de quoi? Du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Est maître du sabbat. Nous sommes maîtres du sabbat. Le Fils de l'homme, nous sommes comme Jésus-Christ, nous sommes maîtres du sabbat. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne le repos. Ce n'est pas le repos qui consiste dans un seul jour. Alors, votre sabbat c'est samedi. Donc vous n'aurez que le repos que samedi et les autres jours. Or, le repos de Jésus-Christ, c'est un repos tous les jours. C'est un repos spirituel. Malgré les tribulations que ton mari peut te faire si tu es un mari incroyant, que ta femme peut te faire si tu es une femme incroyante,
malgré les tribulations que tes enfants peuvent te donner, si tu as des enfants incroyants, la paix de Jésus-Christ, c'est aussi le repos. Regardez comment, mes frères et sœurs, l'ennemi voudrait qu'on limite le repos de Jésus-Christ à un simple jour, le sabbat. Non, donc ça veut dire que vous reposez, vous avez le repos de Jésus-Christ, le sabbat, vous reposez, mais donc, et quand est-il le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le reste de la semaine? Le repos de Jésus-Christ, c'est tous les jours. Il a dit en Matthieu chapitre 28, verset 20, je serai avec vous combien de jours? Tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Donc, le repos de Jésus-Christ, c'est la plus grande chose, l'une des plus grandes choses que nous pouvons avoir aujourd'hui. Le repos, il est spirituel. Et comment nous avons ce repos? Comment nous avons ce repos? Nous avons ce repos en notre foi en Jésus-Christ, que malgré tout ce que nous pouvons traverser, il est là, il nous soutient. Nous aurons la solution. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Tu n'as pas la paix parce que la maladie est partie. Tu n'as pas la paix parce que tu as pu enfin trouver un travail après des années de chômage. Tu n'as pas la paix parce que tu as pu avoir ce merveilleux mari que tu voulais. Tu as la paix parce que la Bible déclare de te confier en Jésus-Christ. Tu as la paix parce que tu mets ta confiance en Jésus-Christ malgré la fournaise que tu peux traverser. Je connais 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego. Allez lire cette histoire dans Daniel chapitre 3. Ces enfants avaient désobéi. Pourtant, c'était des enfants qui aimaient le roi Nebuchadnezzar, qui étaient des merveilleux serviteurs pour le roi Nebuchadnezzar. Mais quand il s'agissait de désobéir à Dieu pour obéir au roi de Nebuchadnezzar, ils ont dit non, non, je préfère obéir à Dieu. C'est une abomination pour un homme de se prosterner sur une statue comme les catholiques le font. Alors, le roi Nebuchadnezzar, inspiré par Lucifer, le diable, a érigé une statue d'or de 60 coudées en or. Et il a dit à tous les gens de sa région, il avait tout un empire qui allait d'Israël jusqu'aux confins de l'Inde. Une grande partie de toute l'Asie. Et il a dit, quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera immédiatement jeté dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, ô roi, malgré tout le respect qu'on a pour toi, nous ne nous prosternerons pas devant devant la statue que tu as élevée. Le roi dit, ah bon? Alors je vais vous jeter dans ma fournaise ardente, chauffer 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Et il a dit, en passant, je verrai quel Dieu va vous délivrer de ma main. Ces 3 enfants ont été jetés dans la fournaise ardente, ayant la paix. Donc, mon frère, ma soeur qui écoute cet enseignement ce matin, quelle que soit la fournaise dans laquelle tu travailles, dans laquelle l'ennemi t'a mise, quels que soient les problèmes que tu as, attrape la paix de Jésus-Christ, attrape le repos. Et comment nous l'attrapons? Je précise encore. Quelqu'un m'a dit, mais Georges, comment je peux faire pour attraper le repos de Jésus-Christ? Comment je peux faire pour avoir la paix de Jésus-Christ? C'est par la foi. C'est par la foi, mes frères. Ça veut dire que tu n'es pas guéri parce que la maladie est partie. Tu guéris parce que la Bible dit que tu es guéri. Et tu guéris parce que tu sais que malgré la maladie, le corps qui fait mal là, tu es guéri. Tu n'es pas guéri parce que la fournaise s'est éteinte. Non, tu n'as pas la paix ou le repos parce que la fournaise s'est éteinte. Tu as la paix et le repos parce que malgré tout ce que tu peux traverser, mes frères et sœurs, tu as le repos parce que le Seigneur a promis. Nombre chapitre 23, verset 19 dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Le Fils de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Il n'a pas menti. Venez à moi, va à Jésus-Christ par la foi. Malgré tout ce que tu peux traverser, tu peux avoir la paix. Il y a des personnes, j'ai rencontré des frères ou des sœurs, ils te racontent ce qu'ils traversent, mais tu vois le frère et la sœur, ils sont toujours souriants, de bonne humeur. Tu te demandes, mais comment, est-ce que c'est des êtres humains ou des robots? Avec tout ce qu'ils endurent, comment ils peuvent avoir la paix? C'est parce qu'ils ont expérimenté les choses que je vous enseigne. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux de comprendre que la véritable paix du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la paix selon le monde. Je me suis toujours posé la question, ces prix Nobel de paix qui sont dans le monde, prix Nobel de la paix,
tel. Prix Nobel de la paix tel. On donne les prix Nobel de la paix à des gens qui n'expérimentent pas la paix. Ils ne peuvent pas dormir la nuit. Ils ont des soucis, mais ils ont les prix Nobel de la paix. Le plus grand prix de la paix que nous avons a été payé par Jésus-Christ. Et quand on dit paix, repos. Le repos, quand la Bible dit que l'Église était en paix, quand la Bible dit que l'Église était en paix, à un moment, il y avait la persécution, à un moment, en paix, et le repos, parce que paix et repos vont ensemble. Vous ne pouvez pas avoir de repos sans paix, vous ne pouvez pas avoir de paix sans repos. La paix suppose que vous avez le repos, vous avez une accalmie, tout va bien. Et nous, chrétiens, tout va bien, pas parce que physiquement tout va bien par notre foi. Regardez cette femme de la Sunamite, vous pouvez aller lire ça en 2 Rois, qui avait un enfant malade, une femme qui était stérile, qui n'avait pas pu avoir d'enfant. Son mari étant vieux, elle désespérait d'avoir d'enfant. Le prophète Élisée passait par là, à Sunem, il passait par là et il lui a promis un enfant. Et elle a même dit au prophète Élisée, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante, mon mari est vieux, moi je suis là, je ne peux plus avoir d'enfant. Mais comme c'était la promesse de Dieu pour cette femme, par l'entremise du prophète Élisée qui était qu'un envoyé, cette femme a eu un enfant. Plus tard, l'enfant est mort. La femme a pris l'enfant. Il est allé étaler l'enfant dans la chambre haute du prophète Élisée. Il lui avait construit en passant une chambre haute de telle manière que chaque fois que Élisée passait par cette ville, il devait se reposer dans cette chambre haute. Et soit dit en passant, il était interdit par la loi à l'époque pour une femme d'entrer dans la chambre haute d'un homme de Dieu. Donc s'il fallait lui apporter par exemple ses vêtements lavés ou sa nourriture, la femme devait déposer, peut-être cogner à la porte et déposer au seuil de la porte et se retirer. Mais cette femme-là enfreint la loi, prend l'enfant qui était mort et entre dans la chambre haute d'Élisée, dépose l'enfant et se rend vers son mari qui était au loin dans les plantations où il s'occupait de ses affaires avec ses employés. La femme, l'homme étonné dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, je vais aller voir l'homme de Dieu Élisée. Le mari lui dit, mais l'homme de Dieu Élisée, ce n'est ni nouvelle lune, mais pourquoi tu vas là-bas? Qu'est-ce que la femme dit à son mari? Tout va bien. Hein? Tout va bien, un enfant est mort, la femme dit tout va bien. Voilà une femme qui a expérimenté le repos de Dieu et la paix de Dieu. Le repos de Dieu et la paix de Dieu ne sont pas fonction de ce que tout va physiquement bien, physiquement, de manière matérielle, physique, que vous pouvez voir, tout va bien. C'est par notre foi que nous avons le repos. C'est par notre foi que tout va bien. C'est par notre foi que tout va bien. Puis cet enseignement nous booster comme une batterie déchargée. Puis cet enseignement vous donner le repos. Puis cet enseignement nous booster l'autre jour. J'ai été obligé de booster la batterie de ma voiture qui était à plat. Il a fallu qu'une autre voiture, j'ai un câble et qu'une autre voiture vienne pour booster la batterie. Tiens, ça a démarré. Plus intensément booster ta femme, mon frère, ma soeur. Tu penses à un moment que tu as affaibli les problèmes de la vie, le mari qui te fait des problèmes, la femme qui te fait des problèmes, les enfants qui veulent te rendre fou, folle. Au travail là-bas, ça ne va pas. Tu as perdu la foi, tu penses même te suicider. Plus cette parole, booster ta foi. La foi, c'est notre plus grand attribut. La foi, c'est notre plus grand attribut. C'est par la foi que nous obtenons la paix et la joie de vivre même. La femme de la Sunamite, malgré l'enfant mort qu'elle avait déposé dans la chambre de l'homme de Dieu Élisée, pouvait dire à son mari, tout va bien, tout va bien. Donc on va dire qu'elle a menti. Physiquement, humainement, elle a menti parce que l'enfant était mort. Comment tout va bien peut aller bien avec un enfant? Votre unique enfant, ton unique enfant, que tu as eu ton mari dans la vieillesse de ce dernier, ton mari étant vieux, ton seul enfant, tout peut aller bien alors qu'il y a un enfant qui est mort. Mais la femme de la Sunamite, malgré cela, disait que tout va bien. Elle n'a pas menti. Elle avait la foi que le Dieu du ciel, le Dieu très haut, le seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui avait donné cet enfant il y a plusieurs années auparavant, alors que tous les médecins avaient déclaré son couple cliniquement impossible, il avait déclaré que son couple
cliniquement ne pouvaient plus avoir un enfant. Ils ont pu avoir l'enfant. Elle a mis sa confiance à ce Dieu-là. Elle a dit au mari, tout va bien. Et si vous lisez cette histoire par la suite, cet enfant, Dieu l'a ressuscité par l'entremise d'Élisée plus tard. La foi, mes frères et sœurs, c'est ce par quoi on entre dans le repos. Donc, cet enseignement, je suis presque à la fin. J'ai dit qu'on devait lire quelques livres, finalement, on se limite à Somme chapitre 122, aujourd'hui. Et ce Somme nous montre les bienfaits de la communion. Regardez, c'est lors d'une communion, mes frères et sœurs, que nous pouvons recevoir ce matin, cette communion des saints, que nous formons, faisant partie de cette Jérusalem céleste, une ville dont les parties sont liées ensemble. Regardez comment nous pouvons être édifiés ce matin sur les bienfaits du repos, le repos en Christ Jésus. Et le verset 6 dit, nous sommes toujours dans Psaume chapitre 122, verset 6. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Voilà, c'est ce que Jésus disait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Tous ceux qui aiment Dieu devront jouir du repos. Et aimer Dieu, ce n'est plus se soucier, ce n'est plus se lamenter, ce n'est plus s'inquiéter pour sa vie. Aimer Dieu, c'est lui faire totalement confiance. Dieu aime les gens qui lui font confiance. Il est dit en Hébreux, chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, dans le mot rémunérateur, il y a un salaire. Par ta foi, tu as un salaire. Et le salaire de la foi, c'est l'exaucement à tes prières. Il y a un salaire dans la foi. Le salaire de la foi, c'est l'exaucement de la prière. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, quelles que soient les difficultés de la vie, tu désespères même de conserver la vie. Tu as l'impression que le ciel entier tombe sur ta tête. Tu es sous une montagne de dettes, une montagne de difficultés. Tu as l'impression qu'on viendra dans quelques jours prendre le matelas même qui est sous toi ou la chemise que tu as sur tes os, tellement tu n'es même plus charnu, tu es vraiment fatigué par la vie. Mais la Bible dit, et c'est Jésus-Christ qui disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos de Jésus-Christ, ça produit la paix. Là où quelqu'un d'autre aurait pu se suicider, tu es en vie et tu glorifies Dieu. Là où quelqu'un d'autre aurait pu avoir un AVC, une crise cardiaque, tu es en bonne santé, resplendissant. Et les gens vont dire, mais cette femme, cet homme, cet enfant, regardez tous les problèmes nous voyons les problèmes. Mais regardez, ça me rappelle Job, un homme. Oh, mes frères et sœurs. Il avait perdu ses enfants le même jour, toute sa richesse. Même la femme insensée qu'il avait, lui dit, maudit Dieu, meurt. Il a seulement dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu a permis à Satan de le frapper. Dieu a permis à Satan de le frapper d'un ulcère malin. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Au point où il s'asseyait sur la cendre à longueur de journée avec des morceaux de poterie. Des morceaux d'une jarre en poterie cassée. Il se grattait le corps pour se soulager de cette pustule sanguinolente et purulente qui recouvrait tout son corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il n'a pas désespéré, malgré le fait que sa chair dépérissait, malgré le fait qu'il pourrissait. Il était devenu une pourriture vivante. Mais son âme avait continué à glorifier Dieu. Son âme avait continué à avoir la paix en Dieu. Son intelligence, sa conscience, tout son être, son cœur glorifiait Dieu. Mes frères et sœurs, malgré tout cela, malgré son corps qui était dans la pourriture, son corps qui pourrissait, quelle douleur de perdre tous ses enfants en même jour. Rien que la perte d'un enfant, mes frères et sœurs, vous déchire le cœur. Qu'en est-il la perte de 10 enfants en un même jour? Puis cet enseignement vous booster. Puis cet enseignement nous apporter la paix, la joie. Je parlais de Job tout à l'heure. Qu'en est-il de perdre tous ses enfants en un même jour?
Qu'en est-il de toutes ses propriétés? La Bible ne dit-elle pas que Job était l'homme le plus influent et le plus riche de toute sa contrée, le plus considéré? Cet homme, malgré la souffrance intense qu'il a expérimentée, avait la paix et le repos dans le cœur. Comment un homme peut-il avoir le repos et la paix dans le cœur avec tous les enfants qui sont morts? Comment un homme peut-il avoir du repos ayant perdu toutes ses propriétés, toutes ses richesses? Comment un homme peut-il avoir du repos quand au milieu de toutes ces souffrances, sa propre femme même lui dit de maudire Dieu? Regardez, un homme qui est affligé, son âme est tellement dans la douleur, dans l'affliction. En un seul jour, il perd toutes ses propriétés, toute sa famille, je veux dire tous ses enfants sont morts. Et comme si cela ne suffisait pas, sa propre femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Qui peut plus vous apporter la consolation quand vous traversez les tourments, si ce n'est votre femme, ou si c'est votre mari? Mais vous êtes persécuté par l'ennemi, le diable. C'est votre propre femme, l'os de vos os, la chair de votre chair qui vous dit de maudire Dieu. Malgré cela, Job était dans une confiance infléchissable, imperturbable. Il avait le repos. Voilà un bel exemple de comment un homme peut expérimenter le repos et la paix de Dieu, même au milieu des persécutions, des tribulations. Voilà un exemple comment l'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, peut expérimenter le repos, la paix de Christ. Et le Seigneur Jésus disait, je vous donne ma paix. Et quand vous lisez paix, paix et repos pouvaient être interchangeables. Et Jésus disait, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. La paix du monde, très belle maison, très beau salaire. Les affaires, ça marche. Ah! Les enfants, tel a eu l'entrée à l'école de droit de la Harvard, l'autre est entré à l'école d'ingénierie de pont et chaussée en France ou bien de MIT aux États-Unis. Voilà. Je viens de finir un deuxième chalet de vacances au bord de la mer dans telle ville exotique. Ça, c'est la paix du monde. Jésus dit, je ne vous donne pas ma paix comme le monde vous donne. Et généralement, mes frères et sœurs, la paix de Dieu sera au milieu de beaucoup de tribulations et de pressions. La paix de Dieu sera au milieu de beaucoup de tourments. Les gens te regardent comme ça et disent, mais est-ce que c'est cet homme-là, cette femme-là qui traverse cela? Mais tu es calme. Je me rappelle de ce camarade, je ne sais pas si ça se passait à l'université ou bien à l'école primaire. Quand on dit, comment vas-tu? Il dit, 37. Comment ça va? Il dit 37. On ne comprenait pas pourquoi il disait 37. Donc, comment ça va? Il dit seulement 37. Donc, ça veut dire que ça allait bien. Et qu'est-ce qui fait changer le rythme cardiaque? La maladie, les problèmes cardiaques, les crises cardiaques. Ça vient de quoi? C'est les soucis. C'est les problèmes. Donc, mes frères et sœurs, désormais, pour paraphraser ce jeune homme, soyons désormais à 37 malgré tout ce que nous pouvons environner comme, nous pouvons endurer comme problème. Malgré tous les problèmes qui nous environnent. Donc, regardez Job, qui avait expérimenté la paix de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit plus tard? Je vous donne ma paix, paix ou repos. Parce que Jésus, il y a deux versets tellement importants. Deux versets tellement importants. Il y a deux versets importants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Voilà un verset à mémoriser de Jésus-Christ. Il y a un autre verset qui dit, je vous donne ma paix, recevez ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. La paix du monde, c'est que promotion au boulot, très bon boulot, très belle maison, très beau salaire, très grand salaire, pardon, merveilleuse famille, tout marche bien, bonne santé. Mais la paix du Jésus-Christ, parce que beaucoup de chrétiens pensent que quand tu es malade ou ça ne va pas dans ta vie, tu es pauvre, c'est forcément que Dieu n'est pas dans ta vie. Et ça, c'est l'un des aspects pervers de l'évangile de la prospérité. Je ne veux pas dire par là qu'il faut forcément être pauvre ou malade ou pour savoir que tu es avec Dieu. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ne me comprenez pas très mal. Dieu bénit aussi. La santé, c'est aussi un signe de bénédiction. La prospérité peut être aussi un signe de bénédiction. Quand il dit la prospérité, ce n'est pas forcément en termes matériels. L'harmonie entre couple, mari et femme, l'harmonie entre parents et enfants, c'est aussi la prospérité.
Mais je veux dire que, comprenez quel est mon point, frère et soeur, malgré les problèmes que l'ennemi, avec lesquels l'ennemi, le diable, peut vous assaillir, et n'oubliez pas dans Jean chapitre 10, verset 10, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Notez bien Jean chapitre 10, verset 10. Et c'est Jésus qui parle dans ce verset. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans quoi? Dans l'abondance. Comment je comprends cette abondance? Abondance de repos et de paix. Parce que tu peux avoir l'abondance de tous les trésors des diamants de la compagnie de Bliss en Afrique du Sud. Tu peux avoir tout l'argent de la famille Rothschild, tout l'argent de la famille Bettencourt, tout l'argent de Bill Gates ou de Warren Buffett. Tu n'as pas la paix. Et quand tu n'as pas la paix du cœur et le repos, est-ce que c'est vraiment ça l'abondance dont Jésus parle dans Jean chapitre 10, verset 10, partie B? Non! Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Parce que ton abondance sans Jésus qui t'apporte la crise cardiaque, c'est la mort. Donc ce n'est plus la vie. Ton abondance sans, je répète très bien, ton abondance, ta richesse sans Jésus qui t'apporte la crise cardiaque. Et la crise cardiaque c'est quoi? La mort. Or, Jésus-Christ apporte la vie. La vie non seulement sur cette terre, la vie même après ta mort, la vie éternelle. Ça veut dire que quand les morts en Christ ressuscitent, si tu es mort en Christ, tu vas ressusciter, aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs et vivre éternellement avec Jésus-Christ. La paix de Dieu par son Fils Jésus-Christ, c'est la véritable abondance. Mes frères et sœurs, voilà un enseignement pour nous booster. S'il y a quelqu'un qui a écouté cet enseignement, qui se sentait depuis des jours comme étant une batterie déchargée, qu'on devait seulement mettre à la poubelle parce qu'il n'y a même plus rien, même si on charge la batterie, elle ne peut même plus démarrer. Si tu te sentais comme ça, mon frère, ma soeur, puisse cet enseignement te rebooster, t'encourager, te redonner la joie d'être avec Jésus-Christ, la joie de ta vie chrétienne et la paix et le repos. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.